essentiel de sortir la notion d'assimilation versus la notion d'intégration. J'ai jamais fait tellement la différence, pour tout vous dire, mais et je pense que beaucoup de Français la font pas. On veut simplement que vivent en France des gens qui adoptent les modes de vie français. Et occidentaux. Donc, on ne les empêche pas d'avoir une religion qui n'est pas la religion historique, la racine chrétienne de la France. Mais les grandes religions, elles façonnent aussi les modes de vie. L'histoire façonne des modes de vie, on ne vit pas tout à fait de la même manière. Donc quand on vient en France, on s'assimile à la France, on s'assimile à nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on oublie son histoire. Personne n'a demandé à quelqu'un d'oublier son histoire. Personne n'a demandé à quelqu'un d'avoir une vision différente des choses, parce que justement, vous n'avez pas la même culture. Mais on partage les valeurs de la République. Et ces valeurs, elles sont assez précises. La liberté, l'égalité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, etc., etc. Elles sont extrêmement précises. Et c'est ça, il faut pouvoir le respecter. Et on ne vit pas en communauté. La communauté ne domine pas. Il y a des communautés, il y a toujours des groupes, au fond. Mais c'est l'État et c'est la nation qui domine. Vous posez des principes, c'est très bien, mais concrètement, sociologiquement, si vous me permettez la formule, est-ce que la capacité d'intégration ou d'assimilation en France est encore là? Est-ce que la France intègre et assimile bien aujourd'hui? Mais sans doute pas. Mais d'ailleurs, il y a souvent des problèmes, non pas avec des immigrés immédiats, mais avec des deuxième génération, troisième génération, des personnes qui ont une origine étrangère, mais qui aujourd'hui rejettent ouvertement à peu près les principes fondamentaux de la République française. Comment vous l'expliquez? Ça c'est pas acceptable. Sans doute que le monde est devenu de plus en plus radicalisé, pour prendre votre parole. Probablement la parole aussi, les réseaux sociaux diffusent de plus en plus de messages auxquels un certain nombre d'esprits faibles ou d'esprits qui ont envie de le croire l'appliquent. Probablement il y a des jalousies, sans doute il y a des erreurs aussi politiques françaises, au sens où parfois il y a eu des ghettos, des quartiers ressemblaient à des ghettos, la police n'agitait pas assez, la justice probablement pas assez non plus. Éric Woerth, des jalousies, ça veut dire quoi exactement? Mais jalousie vis-à-vis de l'autre, il y a des répliques sociales. L'égalité des chances est de moins en moins importante. Enfin, il y a plutôt une inégalité des chances aujourd'hui quand on regarde ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans. Vous avez moins de chances de passer d'une situation de modestie financière, disons premier décile comme on dit, c'est-à-dire les premiers dixièmes de gens, pour arriver à peu près à la moitié, il faut plusieurs générations, alors qu'auparavant il en fallait un peu moins. Vous voulez dire que c'est des jalousies qui peuvent se traduire par la violence et par la haine? Sans le vouloir, elle s'est construite au fur et à mesure du temps. Et il faut réagir contre tout cela. Et ça demande beaucoup de réponses dans tous les sens. Mais il y a quelque chose qui est certain, donc il y a probablement une multitude de responsabilités à tout ça, mais le constat, il est là. Le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même beaucoup de gens sur notre sol, et notamment des jeunes, qui remettent en cause, au fond, les valeurs de la République et qui ne s'assimilent pas à ces valeurs, ne les respectent pas, ne les tolèrent pas et même les rejettent. Donc ça, c'est inacceptable.